Le seed qui est juste ici, ça permet en fait de générer, c'est un paramètre qui permet d'avoir des résultats différents à chaque fois. Par exemple, quelqu'un qui utilise un seed 42 et quelqu'un qui utilise un seed 39 n'aura pas du tout le même raisonnement, avec la même question et la même image. Voilà, c'est grosso modo ce qu'il veut dire. C'est un petit peu comme sur Minecraft quand on créait des maps, on donnait une clé qui était une sorte de graine pour générer un certain monde. Bah, en fait, ça s'appelait le seed. Et c'est ça, en fait, le seed, c'est pour avoir des résultats qui sont reproductibles. Quelque chose d'autre aussi qui n'est pas forcément très intéressant, c'est la variable top P. Et en fait, ici, plus la valeur est proche de 1, plus on a des phrases qui sont un peu plus créatives. Plus on a une valeur qui est proche de 0, plus on a des phrases qui sont vraiment très conservatrices, très normales, très rationnelles. Et donc ici, à 0,95, on a une IA qui va vraiment avoir à chaque fois, même si on donne la même image, même si on pose la même question, et même si c'est exactement le même seed, le même paramètre, on va avoir des phrases qui sont normalement différentes à chaque fois. Donc ça, c'était pour la première méthode. On a également ici des exemples d'images déjà prêtes, hein. Par exemple, une image comme celle-ci, avec un mème qu'on connaît tous, et la question qui est déjà pré-remplie, on l'essaiera juste après, mais ça nous permet d'essayer des exemples sans avoir besoin de chercher une image sur notre ordinateur.